Habituellement, les artistes, ils travaillent par série, par période. Hein, les grands exemples des grands anciens, la période rose, la période bleue de Picasso, ou des grandes séries. Moi, c'est plutôt des univers parallèles que je crée, des univers complets qui ont leur propre loi, leur propre personnage, leur propre décor. On trouve ainsi l'univers classique qui réunit tous les personnages de la mythologie que j'ai créée au tout début des années 80. On trouve l'univers des Simplons, qui sont des personnages aux limites de l'abstraction, l'univers du théâtre d'ombre, qui sont ces grandes découpes de personnages qui sont à nombre chinoise, sur des fonds où je règle mes comptes de l'abstraction. Et l'univers grotesque est un univers très construit, auquel je tiens beaucoup. Et donc cet univers, ce grand panorama que vous voyez, c'est une partie du paysage, des pays, des endroits dans lesquels se déplacent, vivent, ont des aventures, toute une série de personnages. C'est des personnages et, dirions-nous, un style très lié à toute cette bande dessinée populaire d'origine italienne du début des années 50 et 60. Cette bande dessinée que je dis modeste, cette bande dessinée qui était uniquement faite pour produire des histoires pour les enfants. Et dans cette obligation, ces créateurs, ces illustrateurs étaient obligés d'inventer un style rapide, efficace et tout en rondeur. Et donc ce panorama grotesque, vous allez voir les paysages vont se dérouler devant vous. On va passer des montagnes à la plaine, de la plaine aux forêts, de la forêt à la rivière. Puis après, nous avons le port, la mer, le dessous de la mer, en fait, tous les paysages qui m'intéressent, dans lesquels ces personnages évoluent. Et ce n'est pas... ce qu'il faut savoir, ce sont des personnages ces paysages ne sont pas le fruit de mon imagination, dirions-nous, et le fruit d'une invention au fur et à mesure. J'ai fait une carte très précise de cet univers grotesque, ce pays, de ce continent grotesque, avec ses villes, ses voies de communication, ses fleuves, ses océans, ses lacs, etc. Et donc le paysage, le panorama grotesque que vous pouvez voir là, déroule sur une ligne diagonale tracée sur la carte toute cette suite de lieux qui s'agencent de manière géographique réelle. Donc pour moi, ce panorama est un panorama réel, c'est un déroulé d'un univers qui existe et qui se développe encore et toujours. Et bien sûr, j'espère que ce panorama sera le premier d'une longue série, puisque comme vous l'avez vu, c'est à suivre, quoi. D'autre part, moi, dans mon travail, j'ai toujours tenu depuis les années 80, et dans les années 80, j'ai été un des premiers à créer des objets en édition populaires, que ce soit des t-shirts, que ce soit des assiettes, etc. J'ai été un des premiers parce que le rapport à un public de néophytes, à un public de non-amateurs d'art contemporain était indispensable pour mon travail. Mon travail se puise bien sûr dans la grande culture, dans la grande histoire de l'art, de Jérôme Bosch à Matisse, mais puise aussi dans toutes ces cultures populaires et dans tous ces supports qui m'intéressent. Et je trouvais que le lieu de la galerie, le lieu du musée, qui sont des lieux où je peux faire voir mon travail, était parfois limité en termes de public. On a des publics d'amateurs, de connaisseurs. Et donc j'ai toujours eu envie de développer des supports qui soient en liaison plus facile, en direction d'un public plus large, qui soit vendu en magasin à des prix en plus accessibles. Et ce panorama grotesque rentre dans toute cette idée de toutes ces créations de papier peint que je fais depuis les années 90, parce que pour moi, c'est pas une édition, c'est vraiment une œuvre réalisée par moi, mais en X exemplaires, et qui n'est pas faite pour thésauriser, pour rentrer dans un marché, mais qui est faite vraiment pour être sur les murs et pour avoir un rapport et pour essayer de transmettre une émotion dans le lieu dans lequel sera ce panorama grotesque.